Donc, bonsoir officiellement. Merci d'être là à ce bel atelier sur comprendre ces SPM et les adoucir naturellement. On a le privilège, vraiment le privilège ce soir, d'accueillir avec nous une coach en santé intégrative, une coach certifiée qui se spécialise en hormones et SPM. Donc, elle a des choses fabuleuses à nous apprendre qu'on n'a pas appris sur les bancs d'école. On est très chanceux ce soir. Et moi, je serai là en tant que conseillère bien-être doTERRA, pour vraiment vous parler de, je dirais pas compléter, je vais dire compléter ce que notre invitée Audrey propose avec des huiles essentielles de grade thérapeutique pour venir vraiment aider encore davantage nos SPM, notre équilibre hormonal. Donc, je me présente rapidement pour celles qui ne me connaissent pas et ensuite, je vous introduis la fabuleuse Audrey. Donc, mon nom, c'est Priscille. Ça fait 2 ans que je suis conseillère doTERRA, conseillère bien-être, dédiée vraiment à la santé des femmes. Ce qui touche particulièrement mon cœur, c'est les femmes fatiguées. Les femmes qui, comme moi, ont des enfants puis sont parfois au bout du rouleau pour différentes raisons, de la difficulté à gérer leur énergie, gérer leur bonne humeur, gérer leur stress. Puis parfois, les SPM puis les hormones entrent en ligne de compte dans tout ça. Et c'est vraiment quelque chose de très fort sur mon cœur de vouloir offrir avec différents moyens naturels une vie plus riche pour les femmes, une vie plus agréable, parce que quand une femme est plus épanouie, c'est tout son entourage qui en bénéficie vraiment. Alors, moi, je vais vous parler d'huile essentielle parce que c'est là-dessus que je me spécialise. D'huile essentielle de grade thérapeutique, ça fait une grande différence, mais je vais vous en reparler par la suite. Et personnellement, mon histoire avec les hormones, c'est celle de beaucoup de femmes, c'est-à-dire les premières années de mes règles, ça a été horrible. J'étais pliée en 2 en secondaire 4 dans mes cours de sciences physiques et non fonctionnelles, blême comme un drap parce que mes SPM me faisaient vraiment la vie dure. J'ai essayé l'option de la pilule pour me rendre compte que c'était vraiment pas pour moi. Pour différentes raisons, j'en ai essayé plusieurs et les résultats ont été catastrophiques. Et donc, je me suis tournée vers d'autres options naturelles pour mieux gérer mes SPM. Et maintenant, je vous dirais qu'à part si j'ai eu un mois vraiment stressant, je n'ai aucun symptôme de SPM maintenant parce que j'ai vraiment trouvé des solutions très concrètes pour pouvoir les gérer avec une douceur, ma foi. Je suis surprise maintenant quand je vais à la salle de bain puis je réalise que mes menstruations ont débuté. Donc, c'est possible de passer de plier en 2 dans un cours de sciences physiques à être non fonctionnel à maintenant gérer ces SPM comme s'il n'y en avait plus. Donc, voilà. C'est ma petite histoire rapidement. Maintenant, j'aimerais introduire Audrey, la fabuleuse Audrey, qui va se présenter elle-même et qui va pouvoir vous parler, des hormones. Alors, voilà, Audrey, je te laisse prendre le micro maintenant et te présenter officiellement. Merci, Priscille. Quelle belle introduction. Donc, c'est ça, mon nom, c'est Audrey. Puis moi, mon parcours avec les SPM, c'est que j'ai été menstruée la première fois quand j'avais 12 ans. Puis à 13 ans, j'ai commencé à saigner énormément. Je saignais tellement qu'à chacun de mes cours d'éduc, je m'évanouissais. Puis c'est arrivé jusqu'à un point où je saignais pendant 9 jours. Puis après ça, pendant 7 jours, je ne saignais pas. Puis je me remettais à saigner pendant 9 jours. Fait qu'en fait, j'ai saigné plus que je n'ai pas saigné. Fait qu'on m'a amené chez un médecin, évidemment. Puis on m'a prescrit la pilule. Fait que j'ai été sur la pilule pendant 6-7 ans. Puis au bout de 6 ans, j'ai eu une dépression. Puis personne ne savait pourquoi exactement. On voyait qu'il y avait des trucs qui ne marchaient pas dans mon corps, mais tout le monde était comme c'est ça, c'est juste la vie, les adolescents, la dépression, etc. Puis il y a quelque chose en moi qui s'est comme passé dans mon corps où on m'avait jamais expliqué ce que vraiment ça faisait la pilule, mais tout à coup, j'ai comme eu cette intuition de j'ai plus le goût de continuer de prendre la pilule. Je pense pas que je suis capable de continuer. Fait que j'ai comme dit à personne parce que je savais que si j'allais le dire, les gens allaient m'encourager à continuer, puis j'ai arrêté la pilule. Puis magiquement, ma dépression, elle a comme disparu. Fait que pour moi, ça a été comme le premier signe de OK, il y a quelque chose qui se passe. Puis je tiens à dire, tout au long de aujourd'hui, je vais parler de manière naturelle, mais en réalité, j'ai rien
contre les femmes qui veulent prendre la pilule. Je veux dire, je comprends, moi j'ai été sur la pilule, puis je pense que ça sauve la vie de certaines personnes. Donc je veux mettre ça au clair tout de suite, j'ai rien contre la pilule, mais je suis consciente que pour certaines personnes, ça marche pas, ça fonctionne pas comme c'était mon cas. Donc ça a été comme ma première entrée dans le monde des hormones, mais j'avais toujours aucune idée de ce que ça faisait, pourquoi c'était là, qu'est-ce qui se passait, puis j'ai continué mes études. Et j'ai commencé à être vraiment, vraiment fatiguée, puis à prendre de plus en plus de poids. Puis j'étais quand même active, puis je mangeais quand même bien, fait que je comprenais pas. Puis habituellement, quand je disais aux gens, tu sais, je suis épuisée, la réaction, c'était plutôt « Attends d'avoir mon âge » ou « Attends de vivre la vie que j'ai, puis tu vas voir, ça va empirer. » Fait qu'au final, j'ai pas eu plus de réponses que ça, fait que je me suis dit « Bon, ben, c'est la vie. » Mes SPM sont revenus pas aussi intenses qu'au début, mais c'était quand même assez intense, puis il y avait pas d'autre solution que de se mettre sur la pilule. Donc, je me suis dit, bon, ben, je suis comme toutes les femmes, il faut juste que je vive au travers de ça, puis que je sois pognée avec, c'est ça. Puis, il y a quelques temps, j'ai commencé à être vraiment, vraiment ralentie par ma fatigue, puis j'ai commencé à me poser des questions sur qu'est-ce qui se passe exactement. J'étais en plein dans mes études, puis j'étais juste plus capable de me concentrer pantoute. Donc, j'ai décidé de prendre une petite pause, puis juste de prendre soin de moi. Puis en faisant ça, j'ai comme été introduite au monde de la santé holistique, de cuisiner tes propres repas de manière à ce que ça soutienne ta santé, etc. Puis ça m'a vraiment passionnée, fait que je me suis lancée en coaching de santé intégrative. Donc, intégrative, ça veut dire holistique. Donc, ça touche pas seulement à la nutrition, mais aussi au stress, à la famille, à la carrière, à la spiritualité, tout ça. Et c'est là que j'ai appris pour la première fois que les SPM, c'était pas normal. Fait que pour moi, c'était comme un what? Personne ne m'a jamais dit ça, ever, que je suis pas censée avoir ça. Je pensais que toutes les femmes avaient ça. Puis ça m'a tellement parlé que j'ai commencé à faire énormément de recherches. Puis moi, j'ai vécu une transformation énorme pour ma santé, puis ça a été comme le jour et la nuit. Je me suis dit, OK, là, il se passe quelque chose ici qu'il faut qu'il soit connu dans le monde. Fait que je me suis spécialisée là-dedans. Ce qui fait que maintenant, comme Priscille l'a dit, je suis coach de santé holistique, mais je me focalise sur les hormones féminines. Donc, pour les femmes qui souffrent de SPM, qui, comme moi, ne veulent plus ou ne veulent pas aller sur la pilule, puis qui sont conscientes qu'on n'est pas obligé de souffrir de SPM. Donc, ça, c'est mon parcours, pour que vous sachiez un peu d'où est-ce que je viens, quelle est mon histoire. Donc, je comprends ce que c'est de souffrir de SPM, je comprends ce que c'est de penser que parce qu'on est une femme, on doit souffrir de ça. Puis je vais pour dire que ce n'est pas le cas. Donc, aujourd'hui, je vais vous introduire un petit peu le cycle menstruel. En fait, je vais vous introduire ce qu'on n'a pas appris à l'école sur le cycle menstruel. Puis je vais parler des 2 hormones qui sont impliquées dans votre cycle, puis comment est-ce qu'on peut les balancer de manière naturelle, puis pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on se les balance de manière naturelle. Donc, sans plus tarder, commençons. Le cycle. Pourquoi on a des SPM au juste? Imaginez que vous apprenez à conduire, puis que vous conduisez seul pour la première fois, puis qu'il y a des signaux lumineux qui s'allument. La première action, probablement, à moins que vous soyez vraiment doué, c'est comme « Ah, qu'est-ce que c'est que ça? » Ouh! Appelez papa, appelez maman, appelez quelqu'un, amenez la voiture au garage. La 2e fois, la 3e fois, la 4e fois que ce signal-là s'allume, au bout d'un moment, vous savez de quoi il s'agit, à moins que ce soit le check engine, où c'est comme ça peut être n'importe quoi. Moi, personnellement, j'ai déjà eu mon check engine allumé parce qu'il y avait une porte qui était mal fermée, puis c'était une vieille voiture, fait que trop de panique pour absolument rien du tout. Mais donc, au fur et à mesure de votre apprentissage de conduite, vous commencez à savoir quel signal, quelle lumière veut dire quoi, sans que ça devienne une panique à chaque fois que ça vient. Mais les SPM, c'est exactement la même chose que ces petits signaux lumineux. Chaque symptôme de SPM, c'est une indication qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans le moteur, dans la voiture, il y a quelque part à un moment donné, c'est déréglé. Puis la première fois qu'on a des SPM, notre cerveau, il est comme la conductrice débutante, il est comme « Wow, qu'est-ce qui se passe? » Appelez quelqu'un, faites quelque chose, panique.
Mais au fur et à mesure que ça se passe, le cerveau il commence à capter, OK, j'ai mal à la tête, voici quel est le problème. J'ai ça, voici quel est le problème. J'ai ça, voici quel est le problème. Puis naturellement, ce qui devrait se passer, c'est que les SPM deviennent un guide, puis une boussole pour savoir où est le dérèglement, puis qu'est-ce que je peux faire pour soulager la douleur immédiatement. Le problème, c'est qu'on a appris à ignorer un peu ces signaux parce que personne ne nous a jamais expliqué ce que ça voulait dire. Fait que c'est comme si à chaque fois qu'il y avait un signal lumineux dans notre voiture, on nous a dit « il faut que tu changes de voiture » parce que c'est ça. Il y a un problème clairement, puis il vaudrait mieux ne pas avoir ce problème. Donc maintenant, à chaque fois qu'on a ces signaux-là, notre corps, il panique parce qu'il se dit « il y a un débalancement, puis je suis pas sûre que ce débalancement-là va être guéri, comblé, qu'il va se passer quelque chose. » Donc, il accentue les symptômes. Pas de panique. Avec le temps, vous allez voir que chaque symptôme de SPM, en fait, il va mener à une solution directe, puis il va disparaître. Donc, rapidement, le cycle menstruel, c'est comment notre corps change sur une période de 28 jours. Donc, on vit sur un cycle de 24 heures, tout le monde. La nuit, notre corps il a envie de dormir, il se répare, le système immunitaire il bouge, la digestion elle s'arrête, elle permet aux autres organes de faire leur travail. Puis la nuit, c'est d'autres hormones, c'est d'autres parties du corps qui sont activées. Puis nous, les femmes, on a un cycle de plus que ce cycle de 24 heures. On a un cycle de 28 jours. Puis pendant ce cycle de 28 jours, notre cerveau, donc la structure de notre cerveau, elle change. Puis elle change pas juste un petit peu, elle change jusqu'à 20%. C'est-à-dire que pendant 28 jours, votre cerveau, la structure de votre cerveau, elle va se modifier. Ce qui veut dire que votre corps il vit des changements incroyables, parce que si le cerveau change, tout le corps il change. Ça vit des changements incroyables sur un cycle de 28 jours. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas la même femme tous les jours. Tadam! J'espère que ça enlève la pression de pas mal d'entre vous parce que tellement de fois, j'ai mangé un repas, je me sentais super bien, je me dis ça y est, j'ai trouvé le truc qui me convient, puis la semaine suivante, je le mange, puis finalement, c'est vraiment passé, j'ai vraiment faim après ou c'est trop pour moi, puis je suis comme zut, j'ai pas trouvé. En fait, c'est parce que mon corps a des besoins différents. Je suis pas la même femme cette semaine que je l'étais la semaine passée. Donc, ce cycle-là, quand il est en dérèglement, quand on commence à agir à l'encontre du cycle, c'est comme si on se réveillait la nuit, puis qu'on mangeait la nuit, puis que la journée, on allait dehors pour essayer de faire la sieste. Le corps est comme tout déréglé, il ne sait plus trop qu'est-ce qui se passe. Donc, on finit avec le corps qui envoie des signaux de détresse. Il y a quelque chose qui est débalancé, il y a quelque chose qui ne marche pas. Maintenant, pourquoi est-ce que le corps il a besoin de nous envoyer ces signaux-là? Je veux dire, il ne peut pas juste se calmer les nerfs puis nous laisser vivre notre journée. En fait, les filles, je vous apprends peut-être quelque chose, mais vos règles, c'est votre 5e signe vital. Si votre cœur il s'arrête de battre, vous n'êtes plus en vie. Si vos règles sont déréglées au point que votre cycle hormonal est complètement déréglé, vous pouvez perdre la vie. C'est vraiment un système important. Puis c'est vraiment intense parce que moi, je n'avais jamais appris ça à l'école. Puis je connais peu de femmes qui ont appris ça à l'école. Si vous avez appris ça, j'ai énormément de respect pour vos enseignants. Mais vos règles, c'est votre 5e signe vital. Donc, dès qu'il y a un petit dérèglement, votre corps, il veut absolument lutter pour que vous restiez en vie, puis il va vous envoyer tous les signaux qu'il est capable de vous envoyer pour vous assurer que vous vous remettiez sur le bon chemin. Quand ces problèmes-là ne sont pas adressés, on finit avec des maladies chroniques. Certaines femmes ont des cancers qui résultent de ça. Toutes les maladies désagréables auxquelles vous pouvez penser où la cause n'est jamais très, très claire. Pour beaucoup de femmes, la cause, c'est ça. Ça a été
Ça a commencé par un cycle déréglé, qui a continué par des SPM, qui n'ont jamais été réglés, qui finit par une grosse maladie. Donc, en fait, les SPM, c'est une bonne nouvelle. C'est votre corps qui est en train de vous dire, s'il te plaît, fais quelque chose. Je veux pas que tu tombes malade. Je veux que tu ailles bien. Donc, la vraie solution. Bon, c'est sûr que pour certaines personnes, comme moi quand j'avais 13 ans, la première solution, c'est la pilule. Tu sais, dans mon cas, je critique pas le médecin qui m'a donné la pilule parce que je saignais vraiment beaucoup. Puis ça aurait pu engendrer des conséquences assez catastrophiques. Sauf que c'est pas une solution sur le long terme. Dans le sens qu'après un certain nombre d'années, surtout si vous voulez avoir des enfants, la pilule, c'est comme, ça marche pas. Tu peux pas l'avoir indéfiniment. Puis pour certaines femmes aussi, ça a des conséquences assez intenses juste de prendre la pilule. Donc, la vraie solution, c'est d'utiliser son cycle comme boussole, puis c'est SPM comme boussole, puis aller explorer qu'est-ce que ça indique sur votre cycle, puis quel changement est-ce que votre corps est en train de vous demander, quelle solution est-ce que votre corps est en train de vous demander. Donc, je vais vous parler de 2 hormones, en fait, des 2 hormones principales de votre cycle, puis vous allez voir que juste en touchant celle-là, vous pouvez éliminer presque 100% de vos SPM. Parce que si une de ces hormones-là, trop, pas assez, en dérèglement, ben, le corps envoie ses signaux de détresse. Donc, est-ce que ça va pour tout le monde? Faites-moi un petit pouce en l'air si tout roule. Super, parfait. Donc, les premières hormones qui sont impliquées dans votre cycle de 28 jours en fonction du changement de votre cerveau, ce sont les estrogènes. C'est l'hormone de préparation du corps. C'est quand vous avez fini vos règles, c'est l'hormone qui arrive. Mais c'est les hormones, parce qu'il y en a plusieurs, mais la famille de ces hormones-là, on les appelle les estrogènes. Et puis, ces hormones-là, leur rôle, c'est de s'assurer que si jamais, au hasard, vous tomberiez enceinte, vous êtes prête à ce que votre bébé et vous soyez en santé, vous ayez bien et vous soyez capable de continuer à vivre et de donner à votre enfant tout ce dont il a besoin. Votre corps, il va se préparer à ce que vous tombiez enceinte chaque mois, que ce soit dans vos plans ou pas dans vos plans. Votre corps, il veut juste s'assurer, si jamais tu tombes enceinte, je veux que toi et le bébé, vous soyez plus qu'en vie, vous soyez en santé. Donc, le corps, il va comme tout mettre en place pour que vous soyez en pleine forme, en pleine santé. Donc, ça veut dire que cette hormone-là, elle sert à solidifier le système immunitaire, solidifier les os, la muqueuse de l'utérine. Certaines femmes, elles ont beaucoup d'écoulements blancs, certaines pas beaucoup. C'est indicatif de leur niveau d'estrogène. S'il y a beaucoup d'estrogène, vous allez avoir une muqueuse qui est épaisse, qui est abondante. Si vous n'avez pas beaucoup d'estrogène, vous allez en avoir très, très peu. C'est comme pour réchauffer l'utérus, pour le préparer pour que ce soit comme un petit lit douillet, si jamais il y a un enfant qui vient là. En fait, votre corps est en train de se préparer pour que quand l'ovulation elle arrive, vous soyez intouchable. N'importe quel virus vienne de votre bord, il puisse ne pas passer, ne même pas vous toucher, que vous êtes comme imbattable. Vous êtes des super femmes à ce moment-là. Puis ça, c'est le rôle des estrogènes. Le problème, c'est que les estrogènes, elles sont facilement imitées par les produits chimiques. Puis quand on est entouré de produits chimiques ou quand on produit du stress dans notre corps il perçoit « Oh, la situation est précaire, je vais m'assurer que tu sois encore plus forte au cas où tu sois enceinte, que tu puisses lutter contre tous les défis qui viennent. Fait que je vais t'envoyer plus d'estrogène. » Et là, on s'arrive en trop plein d'estrogène. Puis ça devient une prise de poids, surtout autour des hanches. Parce qu'à la base, c'est juste censé te solidifier les hanches, mais quand on a trop, là, il va mettre tout ton poids autour de tes hanches, autour de tes fesses, puis c'est comme plus difficile à s'en débarrasser. Tu vas avoir des règles intenses si tu as trop d'estrogène. Il y en a là, qui doivent mettre des super tampons ou des serviettes de nuit le jour, puis qui doivent les changer toutes les 3 heures. Là. Ça, c'est parce que le niveau d'estrogène est trop grand. Il a tellement envoyé d'hormones d'estrogène que quand c'est rendu au temps de tes règles, tu en as comme trop à te débarrasser. Ça fait que tu perds beaucoup de sang. Trop plein d'estrogène, ça va amener des insomnies aussi.
si pendant la semaine avant vos règles, vous n'êtes pas capable de dormir la nuit, c'est signe que vous avez un trop plein d'estrogène. Des douleurs, crampes, douleurs musculaires, maux de tête, c'est signe d'estrogène. Problème de peau, les joyeux problèmes de peau. J'ai tellement d'amis qui sont allés sur la pilule juste pour l'acné hormonal. C'est un signe d'abondance d'estrogène. Puis en fait, c'est ça, les deux causes, les plus grandes causes du trop plein d'estrogène, c'est qu'on met du stress intense sur notre corps. Fait que on fait tellement de sport, tu sais, on gym 3 heures par jour, 7 jours sur 7. Notre corps, il pense qu'on est comme en guerre. Il se dit, OK, c'est des efforts intenses tout le temps. À mon avis, il se passe quelque chose, il faut que je m'assure de lui envoyer plus d'estrogène pour que, tu sais, s'il se passe quelque chose, elle puisse survivre. Mais ça peut aussi être du stress, tu sais, au travail, dans la famille, dans les circonstances. Quelque chose qui fait que notre corps, il perçoit le signal que, il y a peut-être une situation dangereuse ici. Il faut que je m'assure que tu sois capable de toffer cette situation dangereuse. Je t'envoie tous les estrogènes que je suis capable de produire. Ça se peut aussi qu'on n'ait pas assez de nutriments. Ça veut dire que, tu sais, si notre diète n'est pas assez équilibrée, notre corps, ce qu'il perçoit, c'est qu'on est en temps de famine. Il se dit, j'ai pas ce qu'il faut pour bien opérer, donc il doit manquer de nourriture. Donc, si tu tombes enceinte maintenant, ça va faire dur un peu. Fait que je m'assure une fois encore de t'envoyer tous les estrogènes que je suis capable de t'envoyer pour que tu sois assez forte. Malheureusement, ça vient avec tous les symptômes qui vont avec. Puis comme j'ai dit, des produits chimiques qui imitent les estrogènes. Donc en fait, c'est pas ton corps qui les déclenche, mais c'est la perception de ton corps. Tu sais, un exemple tout simple, les nettoyants tout usage, il y a des faux estrogènes là-dedans. Donc quand on entre en contact, tu sais, je mets mes mains sur une surface qui a été nettoyée, mon corps il perçoit ça comme si c'était des estrogènes que moi-même j'ai fait, fait qu'il les absorbe. Puis il les prend, puis au final, il se trouve avec un trop plein d'estrogène. Donc, comment faire pour diminuer la quantité d'estrogène si on se retrouve dans cette situation où on en a beaucoup trop ou un peu trop, parce que même un petit peu d'insomnie, c'est désagréable. Je le sais, on veut rien du tout. Les estrogènes, l'organe du corps qui s'en débarrasse, c'est le foie. Ça peut paraître tellement contre-productif, mais c'est le foie. Donc, tous les estrogènes de trop, ils sont envoyés vers le foie. Donc, si vous avez un foie de super femme, le trop plein d'estrogène, il va rapidement être recyclé puis débarrassé, puis vous n'allez même pas le sentir passer. C'est-à-dire que les estrogènes de trop, ils vont même pas vous impacter, ils vont juste passer directement par le foie, et voilà, c'est fini. Sauf que la plupart d'entre nous, on a un foie... On lutte un peu pour avoir un bon foie à cause du manque de nutriments, puis à cause de beaucoup de toxines, beaucoup de sucre, café, alcool. Tout ça, c'est des choses qui prennent l'attention de notre foie, fait qu'il y a moins l'espace, le temps de s'en occuper. Donc, la meilleure action à faire pour rééquilibrer ces niveaux d'estrogène, c'est prendre soin de son foie. Puis, mes deux meilleurs exemples, mes deux meilleures actions pour prendre soin de son foie, c'est manger plus de brocoli. Ça, je pourrais jamais assez vous parler des brocolis. C'est comme, pour les femmes, c'est genre un aliment magique. Si vous pouvez mettre du brocoli plus dans votre nutrition, s'il vous plaît, rajoutez des brocolis à vos repas. C'est à toutes les sauces. Mais autant que possible, rajoutez du brocoli, parce que dans le brocoli, il y a littéralement tous les nutriments dont le foie a besoin pour bien opérer. Donc, plein de brocoli. En plus, c'est bon. Moi, j'aime énormément le brocoli. J'espère que vous aimez ça. Si vous n'aimez pas ça, mettez du fromage dessus ou mettez quelque chose dessus pour couvrir le goût, mais mangez votre brocoli, s'il vous plaît. Puis la deuxième action, c'est de diminuer les produits chimiques. Ça peut paraître intense, puis t'es comme « Ah, il y en a partout! » Mais juste un produit à la fois, en commençant par le tout usage, ça peut faire une méga différence. Parce que tout à coup, votre corps, il perçoit qu'il n'y en a plus de trop. Fait qu'il se dit « Oh, les seuls estrogènes qu'il y a, c'est les miennes, ça va, pas besoin de détoxifier.
trop. Donc, c'est mes 2 actions que vous pouvez mettre en pratique tout de suite pour rééquilibrer vos niveaux d'estrogène. Manger du brocoli, puis diminuer les produits chimiques. Donc, avant de passer la parole à Priscille, parce qu'elle elle a des bonnes idées que vous pouvez aussi mettre en place, je vais juste regarder dans le chat, voir s'il y a... Marilyn te posait la question sur le soya. Est-ce qu'éviter le soya qui est souvent bourré d'estrogène, ça peut être une idée intelligente pour mieux rééquilibrer son niveau d'estrogène? Alors, excellente question. Le soya, c'est super controversé dans le monde des hormones. Le soya qui a été modifié est à éviter à tout prix parce que dans sa modification, on a ajouté des faux estrogènes. S'il est à son état le plus pur possible, c'est moins dangereux. Donc, ouais, c'est ça. Tout aliment à prendre en modération. C'est moins dangereux, mais à partir du moment où il a été modifié, donc l'huile de soya, d'autres produits, certaines marques de tofu, c'est presque plus de soya. Puis, ouais, tempeh. Si c'est... c'est quoi le mot? Pas naturel, bio. S'il est bio, le tempeh, il n'a pas été modifié autant. Donc, c'est correct. Par contre, s'il n'est pas bio, je dirais non. Lait de soya également, beaucoup de modifications. Ils ont rajouté des choses au lait de soya qui fait que c'est pas mal modifié. Marguerite, yes, que tu manges plein de brocolis. Je t'encourage, continue. Nous aussi, on est fans des brocolis chez nous. On les cuit au four, là, puis les filles en mangent 2 tonnes. C'est vraiment le fun. J'ai des filles, fait que je m'intéresse à leurs hormones. Je vais leur donner encore plus de brocolis. Mangez vos brocolis! Hey, c'est super intéressant de t'entendre. Voilà, je t'écouterai sans arrêt, mais je vais comme prendre le relais pour parler de... voilà. D'huile essentielle. Parce que moi, j'ai des huiles essentielles à vous proposer pour rééquilibrer votre niveau d'estrogène. Si ça vous passe, que Audrey vous dit, vous vous dites, ouais, clairement, moi, j'ai des symptômes d'un surplus d'estrogène, je veux prendre soin plus de ma santé, je suis tannée de mes SPM et autres symptômes pas super évidents à tous les mois. Je vous dirais que la première chose dont j'ai le goût de vous parler, c'est la supplémentation. Pour moi, prendre des suppléments de vitamines, minéraux, oméga 3 et huile essentielle, on va en reparler juste après. C'est un incontournable chez doTERRA parce que moi, je suis une fan finie des produits doTERRA qui, de loin, offrent la meilleure qualité d'huile essentielle au monde pour plein de raisons que je pourrais vous parler jusqu'à demain matin. Si vous êtes là, peut-être pour la plupart, vous connaissez un peu les produits doTERRA. Les LLV, donc les Lifelong Vitality, sont le trio qui, pour moi, ont éradiqué mes SPM. C'est-à-dire qu'il y a un avant et il y a un après. Et des fois, c'est aussi simple qu'effectivement manger beaucoup plus équilibré puis donner à son corps des suppléments de la meilleure qualité qui soit. Puis comme le corps se retrouve avec tous les nutriments ou presque dont il a besoin, il cesse d'être tout le temps en lutte pour sa survie et il se met juste à réussir à s'équilibrer dans tous les domaines de la vie. Et pour moi, ça fait une énorme différence, voire toute la différence ou presque pour mes SPM. Donc, première chose pour moi, de choisir une bonne qualité de supplément peut faire aussi une énorme différence. Les LLV, pour moi, pour mon conjoint, c'est toute la différence de notre vie par rapport à l'énergie, aussi la qualité de notre sommeil, notre système immunitaire. Et moi, j'ai vraiment vu une différence au niveau de mes SPM. Le deuxième produit dont je voudrais vous parler, qui sont offerts chez doTERRA et qui sont extraordinaires. J'ai tellement de témoignages de femmes avec des SPM troublants qui ont vu une différence incroyable avec la prise de phytoestrogène. Phytoestrogène, hein, on connaît ce mot-là maintenant, les plantes pour les estrogènes. Donc, il y a à l'intérieur, entre autres, des extraits de soya bio standardisés de la meilleure qualité qui soit, yes, pour entre autres la santé des seins, des tissus utérins, pour venir équilibrer les hormones aussi. Ça aide à prévenir les cancers de prostate pour les hommes. Oui, même les hommes peuvent prendre ça. Et les cancers des ovaires ou du sein chez les femmes. À l'intérieur, il y a aussi des graines de lin
des extraits de graines de lin standardisés également, qui sont très, très intéressants pour l'équilibre des estrogènes et qui vont venir protéger les tissus des cellules et des organes sexuels. Je trouve ça intéressant aussi. Et à l'intérieur, il y a de l'extrait de pomme grenade aussi qui va être un extraordinaire antioxydant pour réduire tous les dommages aux cellules puis aider justement à détoxifier le corps. Donc, on aime vraiment ça. Les phytoestrogènes, c'est des petites gélules qu'on peut prendre à l'interne à tous les jours si vraiment on a des défis au niveau de notre équilibre hormonal. J'aimerais vous parler aussi de la sauge clarée que moi, j'ai découvert pour activer mes contractions lors de mon deuxième accouchement fabuleux autour des chevilles, quand on veut accoucher efficacement avec des contractions qui ralentissent pas, qui rentrent au poste, c'est fabuleux. Donc, la sauge clarée à éviter quand on est enceinte, sauf si on est à terme. Mais pour le reste du temps, la sauge clarée chez doTERRA se prend à l'interne, peut s'appliquer sur la peau aussi. Elle est fabuleuse pour équilibrer les hormones, pour équilibrer tout notre système endocrinien, en fait. La sauge clarée est vraiment recommandée pour tout ce qui est SPM, préménopause et ménopause difficile, incluant bouffées de chaleur, tous les problèmes d'infertilité aussi, endométriose, cancer du sein. Donc, moi, ce que je recommande, c'est quelque chose de vraiment intéressant à prendre, une goutte ou deux tous les jours à l'interne dans une capsule végétale ou directement sous la langue. Vous pouvez aussi l'appliquer sur l'abdomen tous les jours ou sous les pieds. En réflexologie, on va recommander, si on veut avoir un impact spécifiquement sur les ovaires et l'utérus, ce qui nous intéresse quand même pas mal ici, ça va être les points de chaque côté des poignets, juste en dessous des poignets là, de chaque côté du bras. C'est ici qu'on va appliquer nos huiles essentielles de manière à avoir un impact principalement sur nos ovaires et sur notre utérus. Deux autres huiles que je vais vous parler avant de repasser la parole à Audrey, la rose. La rose, c'est une huile essentielle que je pense toutes les femmes devraient s'offrir dans leur vie. C'est une huile quand elle est de grade thérapeutique et c'est bien, il faut faire bien attention à la qualité des huiles essentielles qu'on utilise, mais qui va être extraordinaire pour nos problèmes de libido. Pour l'infertilité aussi, mais ça permet vraiment une ovulation et des menstruations qui vont être régulières, qui vont être normales et qui vont être douces. Et en plus, ça va agir au niveau de l'humeur, donc contrer la dépression et le baby blues si vous êtes en post-accouchement. Personnellement, j'ai un roll-on de rose que j'applique tous les jours en petite quantité sur mon abdomen pour toutes les raisons que je viens d'énumérer. C'est toutes des choses que je veux plus dans ma vie. Une meilleure libido, un équilibre hormonal, des menstruations douces. Et la rose, c'est aussi l'huile de l'amour de soi. Quelle femme ne veut pas s'aimer, s'accepter davantage? La rose est fabuleuse pour ça. Je termine pour ici avec le fenouil, qui est peut-être pas l'huile la plus sexy. Hein? Le fenouil, c'est peut-être pas le goût qu'on préfère ou l'odeur qu'on va préférer, mais elle est spécifiquement une huile à utiliser pour l'équilibre des estrogènes. Donc, on peut la prendre dans une capsule pour nos SPM difficiles, pour les défis de la ménopause. Quand on a des crampes particulièrement, le fenouil est vraiment recommandé. Et en plus, qu'est-ce que ça va venir faire? Ça va aider au niveau de la digestion. Je ne sais pas pour vous, moi, quand j'entre dans mes règles ou à peine là, 24 heures avant que mes règles débutent, ça m'arrive de sentir que il faut que j'aille un petit peu plus vite à la toilette. Ça sort plus rapidement, disons. Je ne vais pas aller dans les détails, je sais que vous pouvez les imaginer. Et donc, il faut que j'intervienne un petit peu plus au niveau de la digestion pendant mes règles. Donc, le fenouil va venir rééquilibrer tout ce qui se passe au niveau du système digestif aussi. Puis, sachez que si on allaite, le fenouil va venir aider à augmenter la production de lait. Donc, extraordinaire, le fenouil. Ces différentes huiles-là, vous pouvez en cibler une, en cibler plusieurs, y aller avec vos besoins puis les utilisations qui vous conviennent le mieux. Mais ce sont vraiment celles que je vous recommande le plus pour une meilleure gestion de l'équilibre de vos estrogènes. Audrey, je te laisse poursuivre pour nous parler d'une deuxième hormone fabuleuse. Puis, je rajouterais même, tu as parlé de libido, là, les oméga 3, c'est... Prenez ça, si c'est aussi quelque chose. La perte de libido, ça fait partie des SPM. Ça fait partie d'un dérèglement hormonal. Puis les oméga 3, c'est la meilleure. C'est la meilleure, c'est un miracle. C'est aussi
l'oméga 3 pour la fertilité, si jamais. Donc, que de produits incroyables. Franchement, j'aurais tellement aimé ça avoir tous ces produits-là quand moi, je faisais ma quête. Je suis vraiment contente que vous ayez accès. Ça vaut la peine. Donc, la deuxième hormone qui vient après l'ovulation, c'est la progestérone. Et ça, c'est l'hormone calmante, antistressante, de se centrer. En fait, c'est l'hormone, si vous êtes enceinte, votre corps il va produire, on dit 400 unités de progestérone par jour. Alors que si vous n'êtes pas enceinte, il va en produire jusqu'à 25 par jour. Mais avec seulement 25 unités de progestérone par jour, c'est censé vous donner ce sentiment de calme, de contrôle de soi, que nous avons presque toutes perdu de vue, surtout la semaine avant nos règles. Donc, en fait, c'est ça. C'est une hormone de protection, de prendre soin. Donc, que vous ayez un enfant, que vous n'en ayez pas, le but de cette hormone-là, c'est juste de s'assurer que vous soyez bien. Donc, quand cette hormone est équilibrée, quand elle est à santé, vous avez une excellente digestion. Vous vous sentez en paix. Vous vous sentez calme. Vous vous sentez, tu sais, pas le nuage dans le cerveau là, qui fait que tout est embrouillé, qu'on n'est plus trop sûr, on n'arrive plus trop à se concentrer, on se frustre plus rapidement. Tout ça, la progestérone, elle vient annuler ces effets-là, elle vient empêcher ces effets-là. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, le problème qu'on a souvent avec la progestérone, c'est qu'on n'en a pas assez. Puis, à ce moment-là, les problèmes, ben, ça vient de l'anxiété, des sautes d'humeur, un problème de digestion, comme Priscille, tu viens de le mentionner avant les règles, c'est super commun. C'est juste un manque de progestérone. Du poids, mais cette fois autour du ventre. Quand c'est les estrogènes, c'est autour des cuisses. Quand c'est la progestérone qui est en débalancement, c'est autour du ventre. Des gonflements du ventre aussi. C'est pas juste prise de poids, mais aussi gonflement. Des rages de sucre. Notre corps, il perçoit ce débalancement. Il manque ça. Il faut que j'aille chercher quelque chose. Puis la plupart du temps, la première chose que le corps est capable d'avoir, c'est du sucre. Fait que vous allez avoir envie de la crème glacée, du chocolat, des cookies. Puis ce qui arrive assez fréquemment, c'est que vos rages, c'est pas juste pour un cookie, c'est pour la boîte au complet. Parce que votre corps, il sent qu'on manque. Fait qu'il veut absolument venir faire le plein. Puis là, également, les causes, ben, comme pour toutes les hormones liées à ça, vivre en débalancement de son cycle, ça amène un déséquilibre. Mais le stress, c'est la plus grosse cause de perte de progestérone. En fait, j'ai parlé tout à l'heure, en cas de stress, le corps il produit plus d'estrogène. Mais si vous avez trop de stress, dans le sens que si c'est un stress constant, si tous les jours vous avez un stress, à ce moment-là, le corps il se dit « Ok, c'est peut-être mieux que je ne tombe pas enceinte ». Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va diminuer sa projection de progestérone parce que sans progestérone, vous ne pouvez pas garder le fécondé. C'est le progestérone qui fait que vous le gardez en place. Donc, le corps, il se dit « Ok, j'arriverai pas à te donner assez d'estrogène pour que tu restes, toi et le bébé, en santé. Ça a l'air trop stressant, ta vie. Ça a l'air trop dangereux. Je vais juste pas te permettre de garder cet enfant-là. » Donc, ce qui se passe, c'est qu'il va diminuer la production de progestérone, ce qui fait qu'on empêche de devenir enceinte, mais ce qui fait qu'on vit tous les symptômes qui viennent avec des progestérones trop bas, parce qu'en réalité, notre corps, il ne perçoit pas la différence entre un stress lié au travail puis un stress lié par un ours qui essaie de nous manger. T'sais, le corps, il perçoit stress, c'est comme stress, c'est danger. Puis pour lui, parler à son patron, ça équivaut exactement à la même chose à « on n'a pas assez de nourriture, on va tous mourir ». Le corps, il ne fait pas la différence, il se dit juste « on est en danger, pas de progestérone parce que tu peux pas avoir d'enfant. Tout ce qui se passe, il faut que tu le gardes pour toi. » Donc, trop de stress, ça empêche la production de progestérone. Comme pour les estrogènes, pas assez de nutriments, parce que le corps il se dit on est en famine. Si vous êtes vraiment en carence de nutriments, le corps il va faire la même chose que si vous êtes stressé. Il va se dire tu n'en as même pas assez pour toi, c'est sûr que tu n'en as pas assez pour un enfant, fait que je vais diminuer les progestérone pour assurer qu'au moins ce que tu as, tu puisses le garder. Et puis, si vos glandes surrénales sont en mauvaise santé,
La progestérone, elle est produite par le petit corps jaune qui se trouve autour de l'ovule, mais elle est également produite dans vos glandes surrénales. Puis ça, ces glandes-là, c'est les mêmes qui produisent cortisol, adrénaline, toutes les hormones de stress. Donc, quand vous êtes stressé, vous allez comprendre que ces glandes-là ne vont pas produire de progestérone, elles vont se concentrer à produire vos hormones de stress pour que vous restiez en vie. Mais si vos glandes surrénales sont juste pas en santé, vous n'allez pas produire de progestérone non plus. Donc, vous allez commencer à avoir ces symptômes-là avant la semaine avant vos règles. Vous allez commencer à avoir ces symptômes d'anxiété, de saute d'humeur, perte de libido, perte de sentiment de calme, prise de poids autour du ventre. Ça va se faire tout le long du mois et pas juste pendant vos règles ou bien les quelques jours avant les règles. Donc, ce qu'il faut faire avec la progestérone, c'est s'assurer d'augmenter le niveau de progestérone. Et ça se fait naturellement en cultivant un sentiment de sécurité. Ça a l'air tellement simple à dire, mais c'est vraiment pas simple. On a tous des vies de malades, je le sais. Puis surtout avec un temps de pandémie, c'est comme s'il y a les enfants qui courent là, le travail, la pandémie, situation financière, etc. Il y a beaucoup de stress qui se passe. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que votre corps, il perçoit ça comme un véritable danger. Puis c'est triste à dire, mais il vous empêche de produire l'hormone dont vous avez besoin pour que ça se calme. Donc, pour permettre que votre progestérone se remette en marche, ce qui est important de faire, c'est de retrouver des petits rituels qui permettent de rappeler à votre corps que vous êtes en sécurité. Vous allez être stressé dans vos journées, là. Vous allez devoir parler à votre patron de toute façon. Mais peut-être après cette rencontre, de s'arrêter puis de respirer, ça envoie au corps le signal que oui, OK, il y a eu un stress, sauf que là, ma vie n'est plus en danger. Tu sais, la réunion est terminée, ou les enfants sont couchés, ou tout le monde a mangé, ou la paye est rentrée. Il y a eu un stress, OK, mais maintenant, je ne suis plus en danger. Puis, on est tellement occupés avec nos vies de tous les jours, on est tellement occupés à courir qu'on oublie de juste s'arrêter après un moment stressant pour se rappeler que c'est beau, OK, on a passé cette étape-là, on est prêt à la prochaine, pour l'instant, ça va. Puis en fait, c'est ça que notre corps a besoin pour pouvoir produire les hormones dont il a besoin, pour que vous vous sentiez encore plus en paix, encore plus calme, pour que votre digestion aille mieux, pour que toutes les choses que je viens de mentionner. Donc, mes deux meilleures pratiques pour cultiver ce sentiment de sécurité-là, le premier, c'est de respirer. Mais je dis ça en riant parce que si on m'avait dit « Faut que tu respires » quand j'avais mal au ventre, je serais genre je pense qu'on n'est pas sur la même planète. Sauf que, en réalité, ça marche. Quand vous respirez avec votre ventre, tu sais, si vous mettez votre main sur votre poitrine puis votre main sur votre ventre, puis vous prenez une respiration, votre ventre, il devrait gonfler, puis votre poitrine, presque pas. T'sais, en fait, elle devrait gonfler parce que le ventre appuie dessus, puis il la fait lever. La respiration diaphragmatique, on appelle ça, elle active le système de réparation et de guérison du corps. Et ça, c'est un système qui envoie au signal le corps que tout va bien, on est en sécurité. Et la respiration diaphragmatique, c'est la seule manière scientifique à date qu'on connaisse pour forcer notre corps à se mettre en mode de guérison. Sinon, tu peux pas dire à ton corps « j'ai mal guéri », il va le faire automatiquement. Puis si ça marche pas, ça marche pas. Sauf si vous respirez avec votre ventre plusieurs fois. C'est la seule manière qu'on a de tromper, de manipuler notre corps à lui faire comprendre qu'en fait, on est en sécurité et qu'on peut se mettre à guérir. Puis du moment que le corps, il comprend « Ah, OK, si le système immunitaire, il va bien, si je suis en sécurité, ça veut dire que finalement, il n'y a pas de tigre qui est en train de te courir après. Donc, je peux te produire la progestérone. Peut-être que tu peux avoir un enfant finalement. Peut-être que tu peux rester en bonne santé. Donc, il se remet à produire de la progestérone. Donc, mon premier truc, respiration diaphragmatique avec le ventre. C'est très important. Puis le deuxième, c'est de bien terminer sa journée. Ce que je veux dire, c'est que on a tous des journées vraiment très chargées. Puis on a tendance à
apporter ça avec nous dans notre sommeil. Puis on se lève le lendemain matin avec les restes de la journée précédente. Puis ça fait que notre sommeil, ben vous l'avez sûrement tous déjà vécu, ça fait que le sommeil, il est en mode alerte. Ce qui fait qu'on ne déclenche pas notre production de progestérone. Juste 2 minutes de je m'arrête, la journée est terminée. Ça n'a vraiment pas besoin d'être compliqué, ça n'a pas besoin d'être une séance de méditation d'une demi-heure. Juste 2 minutes de OK, c'est terminé, ça va, j'ai fait tout ce que j'ai pu, tant pis, maintenant je vais me coucher, puis ça va bien aller. Juste de faire ça. Moi qui vis en harmonie avec mes hormones, qui me sens super bien dans mon corps, j'ai vraiment besoin de faire ça parce que avec mon business, je suis comme super contente de ce qui se passe. Mais j'arrive, je finis ma journée, j'y pense, puis j'amène ça dans mon sommeil, puis au final, le lendemain matin, je découvre que c'était pas une bonne idée. On a tous besoin d'un moment de déconnexion. Fait que mon deuxième truc, c'est juste de rajouter un rituel, n'importe lequel. Ça peut être dire 3 choses pour lesquelles on est reconnaissante. Ça peut être boire une tasse de thé. Ça peut être s'asseoir sur le lit. Ça peut être d'avoir des yeux, n'importe quoi. Juste de dire la journée est terminée, ça envoie au corps le signal que tout va bien. Quand on se réveillera demain matin, il n'y aura pas de tigre, il n'y aura pas d'ours qui essaie de nous manger. Ça va. Et à ce moment-là, la production de progestérone, elle continue. Donc, je pense que Priscille, elle a comme 1 million de produits pour vous aider à ça. Fait que Priscille, je te laisse la parole. Mais pour moi, c'est sûr que d'ajouter des huiles essentielles, c'est clairement un incontournable pour dans le rituel de fin de journée. À d'autres moments de la journée aussi, mais dans le rituel, c'est clair que oui. Je vais commencer avec ça, tiens, pour une meilleure gestion du stress et du sommeil. Pour moi, il y a 3 huiles extraordinaires pour ça qu'on peut... Moi, j'aime bien combiner les méthodes qu'on peut diffuser dans notre chambre à coucher, par exemple, ou dans l'endroit où on commence à se reposer puis à dire à notre corps, tu peux te calmer, ça va être le temps de se préparer à aller se coucher. Et en appliquer sur la peau aussi. Donc, c'est absorbé par le système, ça circule dans le système. Donc, pour moi, mes 3 huiles préférées pour ça, puis je pourrais en parler de plusieurs, là, mais la lavande, c'est un extraordinaire incontournable, qui est reconnu pour diminuer le taux de cortisol, qui est vraiment une grande hormone du stress dans le sang. J'aime énormément Balance aussi, qui a des huiles boisées à l'intérieur, comme l'épinette noire, qui nous aide vraiment à se poser, à se grounder, si on veut, en bon québécois. Et il y a aussi chez doTERRA un mélange d'huiles essentielles qui s'appelle Adaptive, qui a vraiment été conçu, cette synergie-là, spécifiquement pour que différentes huiles essentielles calmantes interagissent ensemble pour vraiment avoir un impact incroyable sur notre stress, notre anxiété et vraiment venir calmer notre système nerveux et la surcharge, la suractivité neurologique dans le corps. Donc, pour moi, ajouter ce type d'huile-là à mon rituel du soir avec une bonne lecture. Moi, il faut que je ferme mes écrans au moins 30 minutes avant de me coucher, sinon c'est sûr que je n'ai pas le même genre de sommeil. Je l'ai testé trop souvent à mon goût. C'est prouvé que c'est vraiment quelque chose à faire avant de se coucher. Fermer les écrans, utiliser des huiles essentielles. Pour moi, lire, c'est vraiment fabuleux aussi. J'aimerais vous parler de 2 huiles essentielles reconnues spécifiquement pour rééquilibrer le niveau de progestérone dans notre système. Ces 2 huiles fabuleuses-là s'appellent pamplemousse et thym. Donc, ce sont des huiles que je vous recommanderais aussi de prendre dans une capsule végétale, par exemple, et ou appliquer sous les pieds au moins une fois par jour. Donc, le thym va venir, par exemple, entre autres, contrer la fatigue et la dépression, va aider à augmenter notre niveau de concentration, c'est fabuleux. Va travailler au niveau de la perte de cheveux aussi et de l'infertilité, santé des seins, de la poitrine et des ovaires, en plus de venir travailler au niveau de notre progestérone.
Le pamplemousse, lui, va être vraiment intéressant par rapport à d'autres choses que Audrey a dit parce que, en plus de rééquilibrer notre niveau de progestérone, va travailler à nous aider à mieux gérer notre poids. Je ne vous dis pas que ça va vous faire perdre du poids, je dis juste que ça vient activer votre métabolisme et aider justement dans une saine gestion de notre poids. Ça va aider vraiment à contrer nos rages de sucre. Donc, on peut en prendre dans une capsule, on peut en prendre dans un verre d'eau, on peut en mettre directement sous la langue dès qu'on a une petite rage de sucre qui nous prend ou sans attendre. On recommande d'en prendre peut-être un 20 à 30 minutes avant les repas si vous voulez avoir un petit peu moins faim, mieux contrôler votre appétit puis pas exagérer dans l'assiette. Sinon, le pamplemousse va être fabuleux, justement, contre la fatigue des glandes surrénales. Une autre excellente raison de prendre le pamplemousse, ça va aider à détoxifier le système. Donc, vous pourriez vous faire une capsule avec ces deux huiles-là, 1 à 2 gouttes au quotidien. J'aimerais vous parler de deux autres huiles extraordinaires qui vont intervenir de façon intéressante. Oui, pour la progestérone, mais peut-être aussi au niveau des estrogènes tout à la fois. doTERRA a conçu un mélange qui s'appelle Claricalm, ou en anglais, si vous fouillez dans des livres de référence, on va l'appeler le Women's Monthly Blend. Donc, c'est vraiment pour le cycle menstruel féminin, le cycle hormonal féminin. Donc, il va y avoir, entre autres, des huiles dont on a parlé, de la sauge clarée à l'intérieur, de la lavande, du fenouil, on en a parlé, du géranium. On n'a pas parlé de géranium, mais équilibrer notre système hormonal et émotionnel, entre autres. Il y a aussi du ylang-ylang à l'intérieur de ce mélange-là, le claricalm, qui va venir nous aider à se relaxer, à avoir une saine libido aussi, va contrer la fatigue mentale, l'anxiété et la frustration. Donc, ça arrive hein, dans nos SPM de vivre plus de frustration. Je ne sais pas pour vous, je ne l'ai pas dit, mais ça fait partie, mon niveau d'irritabilité quand j'avais des SPM difficiles était dans le piton. Donc, vive le ylang-ylang contre ça. Donc, le Claricalm vient en roll-on 10 ml dans un rouleau à billes qui est déjà tout prêt pour l'application. Moi, ce que j'ai beaucoup lu, c'est de l'appliquer sur l'abdomen 1 à 2 fois par jour à partir de l'ovulation jusqu'au début des règles. Si vous avez des règles un peu plus difficiles, vous l'avez échappé pour différentes raisons, vous pouvez l'appliquer plusieurs fois par jour pendant vos règles pour justement diminuer les crampes et autres symptômes menstruels. Donc, sur l'abdomen, ça peut être vraiment intéressant. Dernière huile dont j'aimerais vous parler, c'est le yarrow pom. On n'en parle pas énormément chez doTERRA et pourtant, c'est une huile extraordinaire. C'est de l'achillée millefeuille combiné à de l'huile végétale de pomme grenade. On a parlé de pomme grenade tout à l'heure hein, dans les phytoestrogènes. Donc, on va recommander de le prendre à l'interne, entre autres si on a des règles très abondantes, si on a des menstruations irrégulières ou carrément absentes. Donc, c'est vraiment, le yarrow pom peut intervenir dans des cas un petit peu plus importants. Là. Si notre ménopause commence à débuter vraiment trop tôt, là. Vous avez des symptômes, de signes, vous êtes en préménopause, alors que ce ne serait pas vraiment l'âge pour ça. Si vous avez vraiment des tendances vers la dépression, et j'ai lu une histoire fabuleuse justement cette semaine dans un contexte d'une femme qui vivait de l'infertilité depuis très longtemps et qui a vu la différence. Elle est tombée enceinte après quelques semaines de prise en interne du yarrow pom. Donc, ça peut être vraiment intéressant. La clé ici, puis je vais vous dire, je vous ai nommé plusieurs huiles essentielles, mais la clé, c'est vraiment de se trouver une petite routine quotidienne qui n'est pas obligée d'impliquer là, plein de produits, 1000 huiles essentielles, puis plein de rituels. C'est vraiment une petite routine quotidienne qui est réaliste, que vous allez être capable de tenir à tous les jours et qui va impliquer à la fois quelques huiles essentielles que vous avez ciblées. Des fois, juste une, c'est parfait. Là. Vous pouvez commencer par une ou les LLV, par exemple. Et vous intégrez différentes pratiques, comme manger du brocoli très souvent, et qui vous intéresse, qui va correspondre à vos besoins et vous vous en tenez à ça à tous les jours parce que la prévention, attendez pas d'être dans vos SPM à côté pour faire comme « Ah, c'est vrai, je devrais prendre une huile essentielle, je devrais commencer à respirer. » C'est vraiment quelque chose à prévenir. Tous les spécialistes vont le dire, pour une bonne santé globale, vaut mieux vraiment prévenir que traiter.
Et les huiles essentielles vont vous aider à ce niveau-là. Mieux vaut le faire tout au long du mois que d'attendre que ça dégénère. Donc, par exemple, quelque chose que je pourrais vous suggérer, c'est le matin au petit déjeuner, prendre vos vitamines, les LLV, le Lifelong Vitality Pack, avec une ou deux gélules de phytoestrogènes, si vous avez des bons SPM. Là, puis vous pourriez vous faire une petite capsule, à prendre à l'interne une petite capsule végétale avec 1 à 3 huiles de votre choix, selon vos défis personnels. Puis le soir, dans votre routine du soir où vous commencez à, je ne sais pas, vous démaquiller, vous brosser les dents, vous pouvez ajouter une huile, par exemple, ou deux sur l'abdomen. Puis vous faites un petit rituel de gestion de stress, de décompressage, avec quelques huiles aussi, en vue de vous amener vers le dodo. Et puis voilà, je pense que quelques petits gestes, 1, 2, 3 huiles, ajouter à votre routine quotidienne peut faire une différence immense si en plus vous intégrez différentes idées que Audrey a proposées. Je n'en ai pas parlé, juste un petit mot très rapide, mais on parlait de l'importance de détoxifier sa vie, c'est-à-dire d'être de moins en moins en contact avec des produits chimiques. C'est sûr qu'on ne peut pas contrôler tout ce qu'il y a dans notre environnement. Hein? Les ondes Wi-Fi font partie des problématiques auxquelles, voilà. Mais par contre, avec des bonnes huiles essentielles de grade thérapeutique, on peut faire un virage vert dans notre maison et commencer à changer les produits qu'on va utiliser sur notre peau, dans nos cheveux, sur nos vêtements et avec lesquels on va nettoyer, par exemple, notre maison et pour faire vraiment une différence immense. Et comme Audrey disait, commencer par un produit à la fois. Nettoyer avec de l'eau puis du vinaigre, c'est une chose. Nettoyer avec de l'eau, du vinaigre et 10 à 15 gouttes d'huile essentielle de grade thérapeutique qui va être antibactérienne, dégraissante, purifiante, etc. C'est complètement autre chose. Et ça devient vraiment agréable de nettoyer sa maison efficacement. Ça sent bon, on n'a pas des problèmes de poumons, puis en plus, on protège les hormones de toutes les femmes de la maison. Donc, je voulais, comme, vos huiles essentielles vous permettent de faire ça aussi. Donc, on aime les huiles essentielles pour les hormones, n'est-ce pas? Alors, voilà, je vais te laisser conclure, Audrey. J'aimerais peut-être juste dire une chose, je ne sais pas si tu avais l'intention d'en parler, mais dans mes recherches sur les hormones, j'ai compris à quel point on s'attend toujours comme femme à ce que la ménopause va nous rentrer dedans puis va être vraiment trash. Parce que c'est quelque chose d'établi en Amérique du Nord. On a vu tellement de femmes vivre des ménopauses, pas de bon sens. Moi, ce que j'ai compris, le peu que j'ai compris, pas comme Audrey là, sur les hormones, mais c'est que nos SPM sont des messages que si on n'écoute pas, vont s'amplifier avec le temps. Puis oui, ça va être vraiment difficile la ménopause. Je ne vous dis pas que vous pourrez vous en sauver complètement ou qu'il ne va rien se passer à votre ménopause, mais je pense que si on est conscient des signaux que notre corps envoie lors de nos SPM dans la vingtaine, puis qu'on prend ça en charge plutôt que de le masquer avec la pilule, parce que la pilule, tout ce que ça fait, c'est masquer nos SPM sans les régler, puis qu'on prend en charge notre santé, je pense qu'on peut vivre une différence énorme par rapport à ce que nos mères ont vécu ou sont en train de vivre lors de la ménopause. Donc, souvent, les symptômes de ménopause très intenses sont un résultat de SPM non traités puis de corps qu'on n'a pas écouté pendant des années. Donc, c'est important, peu importe l'âge que vous avez, puis peu importe l'intensité de vos SPM, de commencer à vous y attaquer sérieusement maintenant. Donc, voilà, je voulais partager ça. Ouais, j'allais faire un mot parce que j'ai vu que tout à l'heure, quelqu'un a posé une question là-dessus, puis je voulais revenir. En effet, exactement, les problèmes qui sont liés à la ménopause, c'est des problèmes de SPM qui n'ont pas été réglés à l'avance. Habituellement, la chose la plus importante à faire quand on est préménopause ou ménopause, c'est prendre soin de ses niveaux de progestérone. C'est l'hormone la plus importante parce que après la ménopause, nos ovules ne vont plus en produire. Donc, ça va être uniquement nos glandes surrénales. Donc, se concentrer sur le soin des glandes surrénales pour la production de progestérone, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire, excusez mes mots, pour aider votre ménopause, préménopause, etc. Bien sûr, c'est quelque chose qui est important tout au cours de la vie. Là. Puis plus tôt vous vous concentrez sur vos SPM et vous rétablissez les déséquilibres, le moins vous allez avoir les problèmes liés à la ménopause. Mais je veux vraiment appuyer ce que Priscille a dit quand elle a parlé d'habitude.
ça peut sembler complexe, puis il y a tellement d'informations contradictoires, confuses, qui existent sur les hormones que ça peut sembler être énorme, puis surtout quand on souffre plutôt intensément, puis qu'on se retrouve avec toutes ces informations-là, ça peut être un peu déstabilisant. Mais mon encouragement, c'est vraiment de prendre un pas à la fois. Un changement, ça peut faire une différence énorme, 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 énorme sur votre cycle. Puis plus vous faites ces petits changements-là, plus vous êtes capable d'en faire d'autres. Puis c'est vraiment, c'est un pas à la fois, on se rend 1 kilomètre à pied, c'est un à la fois. Puis à la fin, on a fini le marathon. C'est vraiment ça. Retour à quand on apprenait à conduire puis que le signal s'est allumé. Au début, c'est paniquant, mais on se concentre sur un signal à la fois. Puis à la fin, quand il s'allume, c'est même plus une panique. On sait tout de suite qu'est-ce qu'il faut faire. Puis l'important, c'est vraiment pas de vous sentir dépassé, mais d'y aller une chose à la fois. Donc, ne vous laissez pas dépasser, tout ira bien. Par contre, je suis consciente que c'est un sujet qui est énorme. Puis, je veux dire, moi, dans mon travail, il me faut à peu près 12 semaines presque pour couvrir le sujet avec les femmes. C'est pour ça qu'avec Priscille, on a décidé qu'on allait faire un deuxième atelier sur le sujet. Donc, le 27 janvier, à la même heure, 19h30, on va avoir la série 2 de DSPM. Puis là, je vais parler un petit peu plus du cycle, puis comment est-ce qu'on peut s'aligner à ce cycle. Parce que si vous vous rappelez, au début, j'ai dit, votre cerveau change, votre corps change, vous n'êtes pas la même chaque jour. Mais dans cette deuxième série, on va parler un petit peu plus profondément, autant que possible, de, OK, ça veut dire quoi au niveau de la nourriture, de la nutrition? Ça veut dire quoi au niveau des exercices, du sport? Si je ne suis pas la même tous les jours, comment est-ce que je peux, à ce moment-là, m'aligner avec mon cycle? Puis vous allez voir qu'il y a plein de produits de terre aussi qui vont vous aider à vivre, à s'aligner à son cycle. Ça va être génial. Donc, je vous rappelle les 4 actions que vous pouvez mettre en pratique aujourd'hui. La première, c'est de manger du brocoli. Quand j'étais à l'école, j'aurais aimé ça que mes tests soient aussi faciles que ça. Mais en fait, votre santé dépend de ça. Donc, manger du brocoli, diminuer les produits chimiques, prendre des grandes respirations avec votre ventre, et puis avoir des petits rituels le soir pour laisser de côté la journée puis se permettre un sommeil plus profond, en fait. Maintenant, pour celles qui sont intéressées, j'ai écrit un petit guide du débutant pour les SPM, dans lequel j'ai un quiz où vous pouvez voir avec les symptômes que vous avez, où est-ce que vous pouvez vous concentrer, sur quoi est-ce que vous pourriez commencer pour retrouver un équilibre. Et puis après, j'ai mis 8 trucs naturels que vous pouvez mettre en pratique, un peu comme ceux que je vous ai dit. Puis j'ai vraiment choisi les trucs qui sont scientifiquement, c'est ceux qui vont vous projeter plus loin le plus rapidement, c'est sûr, avec la pratique, comme l'a dit Priscille, avec une habitude, mais des trucs qui peuvent aider, favoriser le rééquilibre hormonal. Donc, si vous êtes intéressé à avoir ce guide, vous pouvez m'écrire. Je vais écrire mon adresse email ici. Je vous mets mon email personnel, comme ça je suis sûre de ne pas en laisser passer aucune, parce que pour moi, c'est vraiment important que la connaissance l'aille. Si moi, j'avais eu ça quand j'étais adolescente, ça aurait changé ma vie. Donc, mon but, c'est vraiment de promouvoir ça. Donc, l'adresse que je vais m'écrire ici, je vais la réécrire dans l'événement. Comme ça, si vous la manquez là, vous pouvez toujours la voir. Écrivez-moi. Je le veux. Je veux le guide. Quoi que ce soit, c'est pas obligé d'être un long mot. Guide SVP. Puis moi, je vais vous envoyer ce guide-là. Puis si vous avez plus de questions, vous pouvez aussi avoir une consultation où on parle un peu plus de ça. Donc, si vous voulez le guide, écrivez ici. Et puis, on voulait terminer avec une opportunité pour vous de poser vos questions. On a un peu dépassé le temps, je suis vraiment désolée. Mais si vous avez des questions, vous pouvez les écrire ou vous unmute, vous enlevez le micro, là, vous permettez votre micro, puis vous pouvez la poser. Donc, oui, Nathalie, écris à l'adresse que j'ai écrite. Ça va me faire super plaisir de t'envoyer le guide. Yes. Puis, c'est ça. Je veux m'assurer de ne pas en manquer. Si vous m'écrivez vos contacts ici, je risque d'en perdre, d'en laisser passer une.
Puis ça fait qu'il y en a une de vous qui ne l'auront pas. Donc, écrivez à l'adresse courriel. En fait, Audrey, elle est coach certifiée. Donc, si vraiment vous avez trouvé ça super intéressant en ce moment, mais que vous êtes un peu dépassé malgré tout, puis vous vous dites, ouais, moi, c'est un autre niveau, là, mais SPM ou mon adolescente, c'est SPM, c'est catastrophique. Je ne sais pas par où commencer pour vrai. Vous pouvez avoir une consultation avec Audrey qui est coach certifiée. Donc, c'est hotmail.fr. L'adresse, donc Audrey Gerbert 96, AUDREYGERBER 96 @hotmail.fr. Donc, Audrey est à votre disposition pour ça. Le guide est complètement gratuit. Son accompagnement, mais c'est une coach certifiée qui a étudié dans le domaine. Mais qui va vous offrir, qui offre vraiment des conseils de très haut niveau. Si vous ne connaissez pas les huiles essentielles de Terra ou que c'est tout nouveau dans votre vie puis vous avez besoin de plus d'accompagnement aussi parce que cet outil-là, parmi d'autres, je trouve que c'est tellement important qu'on n'utilise pas les huiles essentielles comme on utilise des médicaments pour juste se déresponsabiliser puis patcher le bobo. L'idée, c'est vraiment que la prise en charge de notre santé soit globale avec plein de gestes dont les huiles essentielles font partie. C'est là que les résultats vont être le plus intéressants. Mais si vous avez besoin d'aide au niveau de votre accompagnement pour utiliser les huiles essentielles. Audrey est une fan des huiles essentielles de Terra. C'est une amie, une cliente, mais pour le moment, c'est soit moi ou la personne qui vous a invité à cet appel pour la question des huiles essentielles. Quoique, Audrey, tu commences à les connaître bien, les huiles essentielles aussi. Jamais. Quand même. Donc, est-ce que vous avez des questions en terminant? Si vous voulez y aller, soyez libérés, passez une belle soirée à vous reposer, à respirer. Pas s'il est trop tard de manger du brocoli ce soir, sinon mettez-le au menu demain. Mais allez vous reposer, fermez l'écran, fermez l'ordinateur. Puis si jamais vous voulez discuter un petit peu, vous avez des questions, sentez-vous bien à l'aise. Donc, on va regarder rapidement dans le... Est-ce que tu vois des questions? Non, des beaux encouragements, merci. Vous pouvez aussi activer votre micro si vous voulez intervenir. Est-ce que je peux dire un petit quelque chose? Bien sûr! Bien, premièrement, c'est vraiment super bien expliqué. Merci beaucoup à toi, Audrey, puis à Priscille. J'avais juste le goût de dire un petit commentaire parce qu'effectivement, c'est vraiment quasiment frustrant qu'on ne soit pas au courant de tout ça à la puberté. Il y en a combien d'entre nous qui ont souffert d'acné, que ça a atteint notre estime de soi. Puis, bref, j'ai justement appris dernièrement que à la suite des grossesses, chaque femme devrait rééquilibrer son système hormonal. C'est quelque chose qui est fait. Ma médecin qui fait de la médecine alternative me disait qu'en Asie, toutes les femmes vont passer par un rééquilibrement hormonal, alors qu'ici au Canada ou même en Amérique du Nord, on ne le fait pas. Puis sérieux, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. J'ai appris des nouvelles choses ce soir que je vais certainement partager à mes clientes, puis à mes amis, puis à tout le monde, toutes les femmes. Fait que, en tout cas, c'est super intéressant. Merci Marilyn pour ton commentaire. C'est vrai, il y a tellement de choses qui passent par les hormones. On devrait tellement... C'est comme la base de la santé des femmes. On devrait comprendre nos hormones avant de comment cuisiner, genre. Moi, est-ce qu'on m'entend bien? Oui, moi, j'aimerais ça... Audrey, merci. En tout cas, merci pour cette affaire de ta conférence. Puis merci à toi, Priscille, pour les précisions des huiles. Parce que moi, là, je vis une préménopause. J'ai 42 ans, puis je ne suis pas supposée d'être dans ma préménopause. J'ai des chaleurs le jour, la nuit. Fait que, avec tout ce que tu as dit, puis que Priscille elle a rajouté pour les huiles, ça m'a vraiment... appris beaucoup de choses. Puis c'est vrai que dans l'adolescence, on sait pas ça, toutes ces affaires-là. Fait que moi, j'ai vraiment appris beaucoup de choses ce soir que je vais pouvoir peut-être transmettre à d'autres personnes qui vivent des choses comme moi. Moi aussi, j'ai des segments très abondants, fait que je manque de progestérone. J'ai des grosses rages de sucre épouvantables avant des menstruations. Fait que je me posais des questions là-dessus, mais là,
avec tous ces renseignements-là, je vais tout rééquilibrer mon système. Puis je te remercie beaucoup. Avec grand plaisir. Merci à toi. Je te souhaite un rétablissement rapide. Merci. Sinon, Audrey est là pour t'aider. Si Ouais. tu n'as pas les résultats que tu voudrais. Samantha avait levé la main aussi. Samantha, veux-tu activer ton micro? Je peux peut-être le faire. Oui, vas-y. Oui, c'est fait. Merci beaucoup. Oui, je suis vraiment étonnée d'apprendre tout ce que j'ai appris ce soir. Comme tu dis, Priscille, on devrait apprendre ça avant d'apprendre à faire à manger, effectivement. Moi, j'avais une question, dans le fond. Je suis quelqu'un qui est très, très, très... Quand tu parlais d'irrégularité puis qu'à quel point ça peut être dangereux, là, si je peux facilement sauter 1 mois, 2 mois de règles sans raison. Sans raison. Puis, quand mes règles arrivent, elles sont très souffrantes aussi. J'ai 3 enfants que j'ai eu très, très rapprochés. Puis, dans le fond, quand tu parlais... Tantôt, tu disais que le corps, il se sent pas prêt à accueillir un bébé quand on n'est pas balancé, dans le fond. Justement, au mois d'octobre, j'ai fait une fausse couche. Puis là, je commence vraiment à me dire, ça doit être à cause de ça parce que c'est ça, je suis tellement irrégulière dans ma vie que ça ne m'étonnerait pas que mon corps ait fait à ce moment-là, tu n'es pas prête à ça. Mais là, ce que je me demande, parce que dans le fond, mon bébé qui n'est plus bébé, un bébé, mais c'est encore mon petit bébé, il y a 22 mois bientôt. Et je l'allaite encore, mais je l'allaite juste comme le matin et puis le soir. Puis, mon médecin me dit que quand on allaite, même si c'est pas beaucoup, notre cycle n'est pas régulier. Mais tu sais, j'ai jamais été régulière de toute façon. Puis là, on essaie pour bébé 4, mais que j'ai perdu au mois d'octobre, mais là, on est encore en essai quand même, parce qu'on voudrait comme conclure notre famille. Fait que là, puis là, depuis ma fausse couche du mois d'octobre, j'ai même pas eu mes règles encore. Fait que là, je suis perdue. Moi, je suis complètement perdue. Je me dis, je veux bien tomber enceinte, mais si j'ai pas de règles, j'ai pas d'ovulation, en tout cas en théorie. Même, tu vois, pour tomber enceinte de mon premier enfant, il a fallu qu'il me donne des hormones pour que je puisse... Puis, il a fallu qu'il me donne une pilule pour provoquer des règles, puis qu'il me donne une autre pilule pour provoquer l'ovulation, parce que je n'avais pas du tout. À cause de Depo-Provera, que j'aurais jamais dû prendre de toute ma vie, mais bon, je ne savais pas à ce moment-là. Fait que là, dans le fond, qu'est-ce que tu me conseilles? Je sais pas. Là, je suis tentée par aller l'élever. Plus que j'en entends parler, plus que je les veux. Mon mari aussi, il les veut. Parce que mon mari, c'est un monsieur 0 légumes. Donc, j'ai beaucoup de misère à intégrer les légumes dans mes repas, vu que lui, il n'en mange pas. C'est facile de les faire manger, puis je fais « Ah non, j'oublie les légumes. Bon, ben tant pis, mes prochains repas. » Fait que les légumes étant, parce que là, je me rends compte que ça va être autant bon pour lui que pour moi. Mais c'est ça, je ne sais pas quoi penser dans le fond avec tout ça, ou me retrouver là-dedans. Oui. Bien, déjà, bravo de ton courage d'avoir dit tout ça. Je suis avec toi. C'est une situation qui est pas facile, puis pour vrai, mon cœur est avec toi. Je suis de tout cœur avec toi. Puis je souhaite que tu puisses retrouver une régularité puis que tu puisses tomber enceinte de ton quatrième enfant. Ce serait vraiment incroyable. Dans ton cas, il peut y avoir plusieurs facteurs. J'ai l'impression que c'est un peu un mélange de beaucoup de choses qui peuvent influencer tes hormones. Là, on a juste parlé de 2 hormones puis de quelque chose qui pourrait impacter, mais ça se peut que ce soit un gros mélange. Fait que, ce que je te conseille, premièrement, déjà, écris-moi, je t'envoie le guide, ça va t'aiguiller dans la bonne direction. Ensuite, regarde le stress. C'est habituellement, communément, la cause numéro 1 de l'irrégularité du cycle, du manque de fertilité et tout ça. Donc, commencer là, ça peut être un excellent début. Puis, ouais, c'est ça. Prends une consultation, prends rendez-vous avec moi, puis on en parle parce que je suis sûre. OK. Ça peut être énormément de choses. C'est sûr que je suis absolument pour que tu commences les LLV. Personne ne meurt en prenant des vitamines, dans le sens que des bonnes vitamines, là, ça peut faire une différence. Mais ce que j'entends, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se sont mêlées entre elles. Puis c'est comme, faudrait tirer, c'est comme les colliers qui se sont tous emmêlés. Tu sais, si tu tires sur les colliers, ça se défait pas, mais si tu prends un fil à la fois,
ça va se démêler. Fait que moi, ce que je commencerais, c'est de regarder le stress. OK. Ça m'étonne pas, là. Je suis quelqu'un qui... Je suis maman à la maison avec 3 cocos, fait que oui, le stress, c'est souvent dans le plafond. Éliminer ce type de stress. Mais on peut quand même effectivement ajouter des petits rituels peut-être en plus des LLV pour adresser la question du stress quand on a l'occasion, une fois que les cocos sont couchés ou en commençant sa journée sur le bon pied puis en la terminant d'une bonne façon avec peut-être, c'est ça, peut-être choisir une huile ou deux pour la gestion du stress. À utiliser durant la journée, peut-être matin et soir. Moi, j'aurais tendance à dire peut-être commencer doucement, mais en plus des LLV, parce que je sais, Samantha, que c'est tout nouveau pour toi, les huiles de terra. Fait que tu as peut-être quelques huiles de base à la maison, puis c'est tout. Mais peut-être choisir le Claricalme aussi, que tu fais juste intégrer dans ta routine de tous les jours, appliquer sur l'abdomen, tu sais, au niveau de l'utérus. Puis juste, je voudrais pas te surcharger avec 2 tonnes d'huile, là, mais je te dirais que peut-être les LLV, si tu es déjà intéressé, gérer ton stress, puis ajouter le Claricalme là, tous les jours. Je pense qu'avec ça, tu auras un bon départ. Priscille, il y en a de la vitamine B dans les LLV? Vitamine B, Oui. B12? Oui. Ouais, OK. Ouais. Et ouais. L'oméga 3 aussi. Ouais, je commence avec les vitamines. Je fais le plein. Okay. J'ai une question pour Priscille. Hey, Priscille, moi, là, ben, en tout cas, tu me connais pas beaucoup encore, là. Pas encore. Mais moi, mon enfant, il est différent. Moi, j'ai un enfant handicapé, puis moi, ce que je voulais, avec tout, c'est une gestion toute une gestion aussi de stress. Mais moi, depuis que j'ai dépassé 40 ans, ça n'a aucun, je pense que ça n'a aucun lien. Ben, je ne sais pas si ça a un lien, Audrey, avec les SPM, là, mais depuis que j'ai 40 ans, là, en tout cas, mon mari pourrait vous le dire, là, j'ai des sauts d'humeur, là, des ups, des downs. Des fois, il est là, il dit « Arrête de crier après Louis. » Ben, tu sais, c'est pas de la colère, là, mais tu sais, c'est vraiment, je sais pas, là, je peux être super joyeuse, bang! À un moment donné, là, je pète une coche après mon fils, là, je suis comme « Non, j'aurais pas dû. Excuse-moi, Louis, pardonne-moi. » Mais est-ce que tu as des huiles par rapport à ça que je pourrais peut-être prendre? Pour les sauts d'humeur et autres, c'est sûr que moi, tu sais, j'aurais tendance à aller vérifier au niveau de la qualité de ton sommeil. Est-ce que tu arrives à dormir un 7 à 8 heures? Pas de problème. Non, j'ai aucun problème. Moi, là, moi, je me couche le soir, là, je pourrais même. Des fois, je regarde, mettons, je lis à mon fils une histoire là, où il écoute un comic sur la tablette. Je fais juste m'allonger sur mon oreiller, je dors en 5 minutes. Même pas. Est-ce que c'est un sommeil reposant? Est-ce que tu te réveilles le lendemain puis tu as l'impression d'avoir bien dormi et d'être pleine d'énergie le lendemain matin? Oui. OK, parfait. Super. C'est merveilleux. C'est la base de la vie, le sommeil. Au niveau de la gestion du stress, je dirais un petit peu comme Audrey aussi, c'est important d'avoir du temps pour toi. Je sais que ton fils, pour ce que je connais toi, ton fils est très demandant, mais c'est de trouver un espace, peut-être protégé avec ton conjoint ou ton conjoint peut prendre le relais, puis c'est vraiment un temps sacré pour toi où tu peux vraiment décompresser, penser à toi. Ça, je trouve que c'est vraiment important pour la gestion du stress. Sinon, personnellement, pour avoir 2 fabuleuses petites filles qui sont des vraies tornades quand ils rentrent le soir de la garderie, pour moi, l'huile balance, justement pour équilibrer l'humeur, pour aider à se grounder, pour juste égaliser tout ça, puis comme prendre un petit pas de recul, là, pour faire comme, OK, je prends une bonne respiration, je prends mon balance, je suis prête à accueillir mes filles qui débarquent avec toutes leurs histoires de la garderie, puis le balance, pour moi, l'huile essentielle balance est vraiment une huile fabuleuse que tu pourrais peut-être intégrer dans une routine au quotidien, puis aller chercher en combinant avec des bonnes respirations quand tu sens là, que tu as envie de l'échapper un petit peu plus. C'est sûr qu'il y a plein de choses qui peuvent entrer en ligne de compte, mais je dirais que si tu as un bon sommeil, que tu gardes du temps pour toi protégé,
puis qu'en plus, tu utilises des huiles essentielles qui vont aider à stabiliser l'humeur, je dirais que ce serait chouette. C'est sûr, moi, je recommande toujours les LLV pour toutes, parce que même pour la gestion des émotions, de l'humeur, donner à notre corps tous les nutriments dont il a besoin, c'est clair que c'est comme la base de la base. Surtout en plus que tu parlais tout à l'heure de ta ménopause, des symptômes de ménopause précoce. Je pense que ça aussi, ça pourrait aider. C'est peut-être relié un petit peu aussi tout ça, là, hein, les ménopauses précoces, puis vraiment des émotions en dents de scie, là. Fait que vite comme ça, c'est ça que je suggère. Hey, pour te dire, mon mari, là, mon mari sait à quel moment que je vais te menstruer pour te dire qu'il me connaît, il commence à me connaître, là. Il est là, il dit, t'es aveugle de te menstruer, on se pogne, on... Mm-hmm. Fait que, il me le dit, fait que c'est... Merci. Ça fait plaisir. Merci de ton partage. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait levé la main, mais j'ai pas réussi à voir. Elle a rabaissé. On pourrait peut-être prendre une dernière question s'il y a quelqu'un qui voudrait... Moi, j'aimerais bien prendre la parole. Oui, vas-y. Allô, merci beaucoup pour votre présentation. C'était vraiment super. Je vais y aller rapidement, là, je ne veux pas étirer le temps beaucoup, mais ça fait à peu près 2 ans que j'ai vécu un épuisement. Ou en tout cas, je m'en allais drôlement là. Je me suis peut-être arrêtée juste à temps, mais j'ai pris un pas de recul, pris des décisions pour réduire le stress, puis changer un peu mes habitudes. Mais malgré tout ça, les mois passaient, puis à chaque moment où j'arrivais mes règles, je me retrouvais à terre, mais complètement vidée. Puis je suis allée voir mon médecin, puis ce qu'il m'a dit, c'est écoute, je vais te prescrire la pilule en continu, comme ça, on va éviter les règles. Ça m'a apparu comme la pire idée du monde. Puis ça m'a convaincue de prendre davantage en charge ma santé. Et puis tu sais, là, j'ai découvert plein de choses. Ça m'a amené notamment aux huiles essentielles aussi. Mais aussi à observer beaucoup ce que je vis. Puis aujourd'hui, j'ai trouvé des explications à ces symptômes que j'observais. Fait que merci beaucoup. Je vais consulter ton guide, Audrey, puis éventuellement peut-être souhaiter te parler aussi, mais juste un gros merci pour la différence que vous avez faite aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps de le dire, Giovanni, qui t'envoie des becs. Merci pour ton histoire. Puis moi, j'ai le goût de te dire un gros bravo d'avoir choisi, peut-être pas l'option la plus facile, mais d'avoir choisi de prendre en charge ta santé plutôt que de prendre la petite pilule là, qui est censée tout régler, là. C'est pas toujours facile parce que c'est vraiment un switch dans toute notre mentalité puis notre façon de concevoir notre santé en Amérique du Nord depuis des décennies, tu sais. Mais c'est sûr que si c'est pas encore parfait dans ta vie à ce niveau-là, c'est sûr que tu vas continuer de voir les bénéfices sur le long terme, tu sais, puis voir la transformation d'avoir pris ce type de décision-là. Fait que je veux saluer ton courage. Je sais pas si Audrey, tu voulais intervenir aussi. Salut! Salut ma soeur! Vraiment, je suis fière de toi. D'oser prendre tes responsabilités de ton corps puis de vouloir aller chercher plus loin. Je pense que c'est le plus beau cadeau que tu peux t'offrir. Puis je te souhaite vraiment tout le succès possible. Puis oui, j'ai oublié de le dire, mais si vous voulez avoir une consultation, la première consultation est gratuite, les filles. Fait que n'hésitez pas, si vous avez des questions, peut-être que vous avez juste besoin d'une réponse. En parler, c'est peut-être la meilleure chose qu'on puisse faire. Genre, c'est le fait que tu oses explorer ça. Moi, j'ai le goût de donner tout ce que j'ai pour que tu puisses réussir. Mais ouais, félicitations. Je te salue. Fait qu'hésitez pas, si vous avez besoin de plus d'accompagnement, Audrey, moi ou votre conseillère peut être là pour vous donner les outils. Merci infiniment d'avoir été là. C'est un privilège de pouvoir
transmettre nos connaissances. Merci Audrey d'avoir accepté cette belle collaboration-là. On se donne rendez-vous, si vous voulez mettre ça tout de suite à votre agenda, le 27 janvier à 19h30. On va poursuivre pour en apprendre davantage sur nos hormones, parce qu'effectivement, j'ai l'impression qu'on a juste effleuré. On pourra aller un peu plus loin avec ce qu'Audrey a proposé. Nathalie a levé la main. 30 secondes. Il y a 9 heures qui approche. Nathalie, si tu veux intervenir, vas-y, on t'écoute. Ah non, je voulais juste savoir, Priscille, je voulais t'ajouter comme amie parce que j'ai des questions pour toi. OK. Ben, je vais aller voir dans mon Facebook puis je vais t'accepter. Alors, avec plaisir. OK. Puis Priscilla, c'est sûr que je vais te consulter. Parfait. Avec plaisir, Nathalie. Merci beaucoup. C'était exceptionnel. Merci. Je vous souhaite vraiment une belle soirée reposante. Merci. Et à bientôt. Merci, Audrey. Merci beaucoup. Bye.